Salut à toutes et à tous, c'est Darkos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost en mode domination sur la map Flooded. Donc je vais jouer dans ce gameplay avec la Honey Badger viseur laser accompagné le silencieux il y est déjà, mais c'est une arme qui n'a qu'un silencieux. Enfin elle est obligatoire d'avoir un silencieux sur elle, hein, elle est comme ça l'arme. Et j'avais une poignée avec. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce Call of Duty Ghost aujourd'hui, de ce que j'en pense vraiment. Franchement je vais pas mâcher mes mots, déjà je peux déjà vous dire que c'est un Call of Duty que j'appréhende vraiment beaucoup. Je l'adore même, franchement je suis vraiment amoureux de ce Call of Duty, hein. Il y a la connexion, j'ai l'impression qu'elle s'est améliorée, là il y a la mise à jour 1.5 je crois, hein. C'est celle-là. Je trouve que l'application c'est quand même la connexion c'est un peu améliorée. Alors faut savoir aussi qu'il y a des soucis, hein, il y a un souci quand même sur Ghost. C'est que quand je capture mes gameplays à la média, j'ai tendance à faire de moins belles parties que quand je les capture pas. Donc par exemple hier j'ai fait un 46 à je sais plus combien sur Strike Zone, 46 16 je crois. Pas mal de morts quand même. Mais j'avais fait vraiment massacre, j'ai même sorti pilote d'hélicoptère et tout. J'avais vraiment très bien géré cette partie, mais bon, tant pis, hein. J'avais pas enregistré, puis dès que j'enregistre, je fais des parties un peu moins bonnes. C'est ce qui me dérange beaucoup. Alors je tiens quand même à m'excuser de mon retard, hein. Ça fait quand même 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Bon là je suis en train de préparer plusieurs vidéos histoire de vous en upload à peu près une tous les 3-4 jours. Bon là c'est que ma deuxième que je prépare, hein. Sachant aussi que je vais lancer un petit concept rapide là sur Ghost. En fait je vais vous présenter un gameplay avec les 5 types d'armes, les 6, et peut-être avoir un 6ème gameplay au bouclier anti-émeute, pourquoi pas. Ça peut être marrant, on verra bien. Voilà. Donc pour l'instant vous savez que j'ai toujours le même ordinateur, hein, j'ai toujours pas changé. Je l'ai bientôt normalement, hein. Papa Noël arrive bientôt, donc normalement je devrais mon ordi sera là à mon avis je pense. Donc c'est parti, on va parler de ce Call of Duty Ghost. Alors déjà je vais parler déjà du jeu en lui-même. Alors Call of Duty Ghost déjà c'est la suite, enfin c'est le 4ème opus de la série Infinity Ward. De la série Call of Duty proposée par Infinity Ward et Activision. Il faut savoir qu'Activision a racheté Infinity Ward et du coup Infinity Ward c'est plus vraiment Infinity Ward, c'est plutôt Activision. Infinity Ward c'est les deux en même temps. Bon voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors au début quand le jeu venait de sortir il était plutôt pas mal. Les 2 premiers jours où j'ai joué j'ai plutôt kiffé. Après j'ai un peu moins aimé quand la communauté a commencé à s'agrandir. Donc moi quand j'ai joué à ce Call of Duty, quand j'ai joué à Call of Duty, donc je l'ai eu le premier jour, j'ai fait la campagne, hein, ce qui est logique pour un joueur de FPS quand même. Quand on joue à un jeu c'est bien de faire la campagne avant quand même, c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai fait la campagne avant et puis je peux vous dire que la campagne elle est vraiment excellente. Là il n'y a rien à dire. D'ailleurs je pense l'attaquer en vétéran dans pas longtemps. Ensuite je vais vous parler de... Une fois que voilà, je vous ai parlé de ça, maintenant je vais vous parler des nouveaux modes de jeu qu'il y a. Donc il y a le mode éclair. Donc c'est un mode de jeu où vous avez des bases. En fait vous avez une base à vous, une base ennemie. Vous devez rentrer dans la base, vous restez dans votre camp, vous avez un point. Voilà, c'est un mode de jeu. Je l'ai testé une fois là, d'ailleurs c'était hier quand je vous parle actuellement. J'ai plutôt kiffé, c'était pas mal. Peut-être je vais peut-être en recommencer un petit peu, même si là je suis en train de me boucher la domination. Ensuite il y a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Enragé. Donc c'est là que j'ai joué au début. Donc j'ai fait vraiment des massacres au début du jeu et après ça s'est tout de suite arrêté. Quand la communauté s'est agrandie et puis du coup bah c'était un peu moins bon. Mais Enragé est un très bon mode de jeu aussi, il n'y a rien à dire. Et je crois qu'il y a la recherche et sauvetage où c'est une recherche et destruction avec des plaques à récupérer quand vous tuez un ennemi ou quand un allié se fait tuer. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc faut savoir que dès que vous capturez la plaque, les ennemis ne réapparaissent pas. Dès que vous prenez la plaque d'un ennemi que vous avez tué, il réapparaîtra pas. Il réapparaîtra seulement à la prochaine manche. Et à allié, bah vous le faites réapparaître. Si un ennemi la prend, leur allié réapparaît. Donc je crois que c'est les 3 nouveaux modes de jeu de ce Call of Duty, il me semble. Bon après oui, il y a le mode de jeu traqué aussi, donc ça j'ai jamais fait. Mais bon, je vous parle des modes de jeu principaux quand même qui sont pas mal joués là sur ce Call of Duty Ghost. Voilà, donc mon ratio sur Call of Duty donc, est à 1,60 aujourd'hui. Franchement je joue vraiment très bien sur ce jeu là, je suis assez content de moi. Je fais des parties quand même à en être content. Mais bon, maintenant je vais arrêter de parler un petit peu de moi, je vais parler de Call of Duty Ghost, enfin je vais continuer à en parler bien évidemment. Donc j'ai beaucoup de gens avaient dit que les maps de Call of Duty Ghost étaient immenses, immenses. Alors là le gameplay que vous voyez actuellement sur la map Flooded,
Vous pouvez, à mon avis, si vous avez l'œil, vous avez remarqué que la map est pas grande, hein. Elle est normale, hein, une map normale, une map classique de Call of Duty, un peu comme la map Fright. Les maps sont très bien, elles sont beaucoup diversifiées aussi, donc elles se ressemblent vraiment. Elles ont vraiment pas tous le même thème, hein. Vous pouvez passer d'un environnement à un autre assez rapidement. Voilà, donc les maps qui sont grandes pour moi, je vais vous le dire, donc c'est la map Stonehaven, c'est le grand château. Faite pour les snipers, mais pas tellement, parce que vous faites tuer, vous pouvez vous faire tuer par une AK-12 en 4 balles à la plus grande distance que vous avez connue de la map. Oui, d'un point à un autre, en fait, vous avez peut-être allez, 200 mètres de distance, vous pouvez vous faire tuer à l'AK-12 par l'AK-12 assez rapidement. Ensuite, l'autre map que je trouve grande aussi, c'est la map, comment elle s'appelle, attendez. Il y a Chasm que je trouve assez balèze aussi, mais il y en a une autre que je trouve grande, pardon. C'est laquelle, tu sais, qui était assez balèze aussi, là. Ah oui, Whiteout, voilà, Whiteout est assez balèze aussi. Voilà. Donc ça c'est tout pour les maps. Je trouve moi dans l'ensemble, je les trouve assez normal, hein. Fright, map petite, Strike Zone, une carte petite aussi, voilà quoi, c'est du déjà vu. Et c'est ce que j'aime, hein, c'est le déjà vu. Voilà, donc maintenant je vais parler des séries de victimes. Alors les séries de victimes, je vais parler surtout des nouvelles séries de victimes qu'il y a eu. Donc le drone on a l'habitude, mais par exemple il y a le chien, voilà. Le chien d'attaque qu'on a à 5 kills, je trouve assez cheaté quand même, c'est un peu abusé. Le gars il a 3 fois notre vie quand même, il est quand même super balèze ce chien. C'est un petit truc que j'aime pas trop, c'est le chien. Moi c'est un petit truc que j'ai horreur de ça, enfin, c'est le chien quoi, j'aime pas du tout. Voilà, après niveau déplacement par contre du chien, je le trouve assez intelligent quand même. C'est pas mal. Ensuite j'aime bien aussi la série, là, le pilote d'hélicoptère, bon c'est déjà vu, c'est un peu comme un Inouï. D'ailleurs là un petit drop shot aquatique, pas mal. Et voilà, sinon les maps aussi, oui je reviens aux maps quand même. Parce que j'ai pas de, en fait si vous voulez j'ai pas de support devant moi là, il faut le temps d'en faire un. Parce qu'il est que midi 20 donc j'ai pas eu cours de la matinée, là j'ai eu de la chance. Et là je me suis reposé un petit peu avant, bah voilà quoi. Parce que j'ai plus cours de la matinée, je suis allé en cours pour rien au début, et puis ils m'ont dit que mon prof était pas là, voilà, bah, pas cours, hop, terminé. Donc il est midi 20 là, j'ai un peu la dalle, mais j'ai préféré parce qu'en fait il y a personne chez moi, donc c'est pour ça que je préfère tout de suite commenter un gameplay quand il y a personne chez moi, comme ça je suis tranquille. Je m'emmerde pas parce que quand il y a mon frère c'est impossible de commenter un gameplay, il est là en train de jouer, il crie, il râle, normal, hein, chose basique de quelqu'un qui joue à Call of Duty Ghost. Bien sûr ce Call of Duty Ghost, je vais parler moins vite. Ce Call of Duty Ghost aussi est un jeu super rageant. Là, il n'y a rien à dire aussi. C'est vrai que c'est un jeu qui fait vraiment beaucoup rager, hein. Et j'ai déjà pété pas mal de câbles sur ce jeu-là. Donc j'ai jamais. Non, par contre, j'ai pas ma manette. Je le fais pas, hein. Sinon, il y a le mode extinction aussi qui est vraiment très bien. Alors, mode extinction, c'est un truc de ouf. Si franchement, vous voulez jouer avec moi à ce mode extinction, je vous invite tout de suite. En plus, j'ai recréé un compte et tout. Je suis posé là. J'ai vraiment pas mal de. Voilà, j'ai pas beaucoup d'amis en plus. Alors, si vous voulez venir. Vous pouvez venir tranquille là, il y a vraiment pas de soucis. Le téléphone de ma maison sonne, mais je vais pas aller le prendre, ça va. Voilà, donc ça c'est, j'ai fait un petit peu le tour, je pense, de ce que je pensais de ce Call of Duty Ghost. Alors maintenant, je vais parler dans l'ensemble un petit peu. Enfin, je vais finir ce que j'ai commencé au début de la vidéo. Ce Call of Duty Ghost, en fait, la communauté est pas bonne en fait. Si vous avez vu la vidéo de Monsieur V12 et Marokino, donc, quand ils ont fait leur point de vue vis-à-vis de Call of Duty Ghost, ils ont dit que ils avaient dit qu'en fait que Call of Duty Ghost n'était pas fini. Mais d'ailleurs c'est pas faux, c'est pas faux. C'est quoi ce bruit là? What the fuck? C'est quoi ce bruit? Ouais bon, laissez tomber, je vais peut-être fermer la porte de ma chambre après, mais bon. Casser les couilles, le chien a gueulé. Ouais, donc ce que je dis là n'est pas fini. Alors, je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est pas au point. Par exemple, la guerre de territoire n'est même pas présente sur ce jeu là. Alors que franchement, pour des maps de la taille comme Whiteout, Stonehaven, il y a moyen de jouer en guerre de territoire, mais bon, c'est dommage, c'est dommage. Voilà. En tout cas, d'un point de vue interne, je pense que ce Call of Duty là est vraiment très bon. Plus il y aura de mise à jour et plus Call of Duty là va progresser, je pense. Et voilà. Il y a des gens qui ont dit que graphiquement il était moche. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, moi je le trouve vraiment pas si moche que ça, hein. Et je le trouve un peu plus beau que Black Ops 2, même si Black Ops 2 pour moi avant était les meilleurs. Mais moi je trouve que ces graphismes là sont assez excellents. Moi je les trouve pas mal. Enfin excellent, c'est pas vraiment le mot, mais
Je trouve ce gameplay sympathique, moi, je trouve pas mal. Voilà. Bon, tu m'énerve à gueuler si je vais péter un câble, je vais mettre un coup de pompe là. Wow, ça va être violent. Voilà. Donc je pense que voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Peut-être finir par des trucs un peu personnels. Ouais, bon. D'ailleurs, je tiens à préciser, si je veux la bien si je regarde cette vidéo, l'arme avec laquelle je joue, si bien sûr tu ne joues pas déjà à Call of Duty Ghost, je pense que l'arme avec laquelle je joue, là, la Honey Badger, je pense que tu vas kiffer. Ferme ta gueule, tais-toi. Pardon. Voilà, c'est une arme que je pense que tu vas kiffer. Elle est très bonne comme carte. Comme carte, waouh, comme map. Tu vas aimer, je pense que tu vas aimer cette arme là, à mon avis. C'est une arme qui en vaut le coup quand même, elle est pas mal. Elle est pas mal. Voilà, donc je suis quand même bien classé dans les classements. Et oui, c'est logique, je suis bien classé dans les classements. Moi, franchement, j'adore ce Call of Duty là. En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas ce genre de gens, ce genre de personne à cracher sur ce jeu là. Hein. Parce il est pas nul comme jeu. Moi, honnêtement, je le trouve bien. Après, chacun son point de vue. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est que je le trouve bien. D'ailleurs, j'ai pas acheté Season Pass cette année, mais je pense pas que je vais l'acheter, à mon avis, parce que ça m'intéresse pas. Peut-être que si on me l'offre, peut-être que je le prendrai, mais franchement, j'ai pas trop envie de l'acheter, ça me tente pas vraiment. En tout cas, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce gameplay vous aura plu, même si c'était pas le gameplay de la mort qui tue, hein, le gameplay de ouf. Mais en tout cas, j'espère que ce petit concept donc de faire des gameplays avec toutes les armes du jeu, enfin toutes les armes du jeu de toutes les catégories d'armes du jeu, pardon, vous plaira. Et moi, je vous dis surtout, bah, prenez bien soin de vous et bye bye.